On a très bien ce qui s'est passé à Bercy. Entre-temps, on a eu le meeting de Miramas. Ça va faire mal ta prochaine sortie, du coup, pour faire mal. Le meeting d'Ostrava et le meeting de Madrid. Là, la saison, elle a très clairement commencé. J'ai montré que j'étais régulier sur des bonnes performances. Là, on a une bonne grosse semaine pour ensuite pouvoir drop le time et je l'espère me qualifier au championnat du monde. Oh, t'as rien joué, Il va passer au moins 7,60. Il fait 7,5 toute la saison. Il sera beaucoup plus armé pour cet été et là il pourra aller espérer faire des belles choses. Voilà, en tout cas c'est ma vision. Vous avez bien aimé? Donc là on a vu la première partie, les entraînements. Mais il faut savoir qu'aussi à côté je vais à l'école. Donc actuellement je suis en master en commerce international. Je jongle entre ces deux projets, donc l'école et le sport. Je ne vais pas vous mentir, c'est pas facile tout le temps, mais j'essaye de faire au mieux. Et je me dis aussi que le sport c'est tellement ingrat on va dire et on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer du jour au lendemain, qu'il faut toujours avoir quelque chose derrière. Donc pour moi à l'école. Et donc même vous, je vous invite, même si vous faites du sport et que vous souhaitez percer et être vraiment des athlètes professionnels, continuez quand même les études, même si ça va être plus compliqué que prévu. Continuez toujours les études, arrêtez pas. Et c'est vraiment ce qui va vous servir quand vous serez plus grand. Est-ce que les JO 2028 à Los Angeles sont tes projets? Ah oui. Oui. Bah, comme je me dis que 2024, je suis passé très proche. 2028, là, cette fois, je ne peux pas me louper. Je vais te parler honnêtement, si je ne me qualifie pas aux Jeux Olympiques 2028, je vais être très déçu. Après, ça fait partie du sport, mais ouais, c'est vraiment mes objectifs. Mais avant, il y aura plein de championnats. Donc, comme les championnats d'Europe cette année, les championnats du monde l'année prochaine. Donc, ce sera plein de petites étapes qui vont me permettre d'arriver prêt pour la qualification pour les Jeux Olympiques. Tu vas me supporter, j'espère. Et sachez juste une petite chose. C'est que Erwan était en compétition hier. Aujourd'hui, normalement, c'est son jour de repos sportif. Donc, il va faire quand même quelques courses. Mais il va falloir le ménager. Il va falloir pas lui demander à chaque course, viens faire contre moi. On pourra peut-être pas tous le faire contre lui. Et il va surtout y aller doucement. Il a une autre compétition vendredi pour laquelle il faut qu'il soit en forme. Et la semaine d'après, il repart encore à l'étranger pour faire encore de l'athlétisme. Donc il a un planning très chargé, il nous accorde beaucoup de temps aujourd'hui. Donc on va en profiter, on va essayer de ne pas être trop exigeant. Ok ? Tu me dis quand je pars, Il est très rapide. Vas-y. Eh, mais abuse pas, hein. Mais... Ouais, je t'abuse. Mais il abuse. Ah, il est gentil, hein. Ton pote, il est trop gentil. Tu me dis quand je pars. Ils sont arrivés à la... Eh, il m'a pas dit top, j'ai dit, je t'abuse là. Il y en a 2-3 là, ils vont se reconnaître. Mettez-vous au sport. Tous ceux qui ont arrêté, reprenez. Là, on s'est vu, toi aussi, on s'est vu. Remettez-vous au sport. Allez essayer l'athlé ou autre, mais faites vraiment du sport. Faites vraiment du sport, vous avez des qualités, donc exploitez-les. Il faut toujours exploiter ces qualités qu'on en a. Et là, la photo, c'est pas moi qui cherche, c'est Erwan qui voit s'il est OK ou pas. Ouais, oui. Sachant qu'exceptionnellement, effectivement, vous aurez le droit Bon, là, la saison, elle a très clairement commencé. À la suite du meeting de Bercy, du coup, je me suis rendu au meeting de Miramas. Messieurs, dames, sur la première série de ce 60 mètres et... On va surveiller le 5 et le 6 avec l'Italien Simoncelli qui a un record national à 7,43 et Erwan Sina, l'un des meilleurs Français actuellement, 4e des championnats d'Europe espoir sur le 110 mètres haies et qui vient de courir en 7,61 au meeting indoor de Paris. Allez, c'est parti pour cette première série du 60 mètres haies avec tout de suite Franco Leroux qui est venu maîtriser cette première série du 60 mètres haies. On va guetter les temps, mais là il est venu tout en maîtrise. Et la finale, la grande finale du 60 mètres haies hommes.
Et à surveiller Erwan Sina qui n'a pas été transcendant sur sa série. Erwan Sina au 7. Allez, c'est parti pour cette finale du 60 mètres et parti fort avec le roux. Le roux qui est parti, qui garde la tête pour le retour de Sina. Le retour de Sina au cassé. Et on va guetter à la photo finish qui s'impose dans cette finale entre Sina, entre le roux. Le roux 7,60 annoncé. Sina 7,61, ça se joue au millième, record personnel. Erwan, record égalé. Il en a fallu peu pour aller chercher la victoire. Ouais, en série j'étais pas mal parti. J'étais un peu poussif dans mes blocs, du coup pour la finale j'ai vraiment essayé de mettre en place ce que le coach me disait de faire. Je refais 61, franchement ça fait plaisir. Les courses s'enchaînent mais se ressemblent pas. Donc dès qu'on va se ressembler, je pense que ça va faire mal. Ça va faire mal. Ta prochaine sortie, du coup, pour faire mal? Ce sera mardi ou mercredi à Ostrava. Le meeting de Mirama, c'était vraiment un très très bon meeting. J'ai été bien accueilli. Le meeting s'est vraiment bien déroulé. J'ai refait une fois de plus, donc 61. Donc j'ai également RP, ça a laissé de bons présages pour la suite. Ensuite, je suis arrivé au meeting d'Ostrava. Là, c'était un petit peu plus compliqué au niveau du déplacement parce que c'est quand même un gros déplacement qu'il faut prévoir. En série, je ne suis pas du tout réveillé, je fais 74, mais en finale, j'essaye de remettre des choses en place. Erwan Sina donc, couloir numéro 1 pour essayer d'aller challenger sur ce 60 mètres haie. C'est bien parti au centre pour Eric Edwards, pour Jakub Szymanski. On est directement passé à un level au-dessus parce que là, c'est les Gold. Donc dans les Gold, tu vas forcément retrouver des gars qui vont hyper vite. Tu vas retrouver clairement les têtes mondiales. Donc j'ai pu retrouver mes adversaires U23 avec qui j'ai fait mon championnat d'Europe. Et j'ai également pu retrouver d'autres adversaires que je vois moins souvent, mais qui eux sont très souvent dans les grandes compétitions, donc les championnats majeurs de l'année. Mais j'ai quand même réussi à bien m'en sortir. J'aurais voulu une fois de plus faire deuxième ou premier pour continuer sur ma bonne lancée. Madrid, c'est vrai que c'était un meeting à la base où j'avais pas prévu d'aller parce qu'on faisait déjà quand même un bon enchaînement avec Paris, Miramas et ensuite Ostrava. J'ai appris que j'étais pris à Madrid. On s'est dit que c'était une bonne occasion aussi d'y aller. La start list, elle était vraiment très corsée. Il y avait littéralement le top 5 ou un peu plus au bilan mondial. Donc on savait que forcément là-bas, ça allait vite. J'ai couru les meetings typiquement comme Madrid, mais je ne regarde pas spécialement le chrono que je fais, je regarde plutôt la manière dont j'ai couru la course et ce que je pourrais améliorer dans mes prochaines compétitions. Là, on a une bonne grosse semaine ou même 2 semaines de travail où on va pouvoir perfectionner et peaufiner les petits détails que je n'arrive pas encore à mettre en place en compétition pour ensuite pouvoir drop le time et je l'espère me qualifier au championnat du monde.